Imaginons qu'on te pose la question « Comment vois-tu le monde dans 20 ans ?» Qu'est-ce que tu y réponds? InnoCup Junior, c'est un concours qui, chez les jeunes de 15 à 18 ans, vise à stimuler la démarche d'innovation et de prototypage. Quelqu'un qui aurait été très bon pour participer à ce concours, c'est le fameux Q. Vous savez, Q, le pote à... Using this Aston Martin. Dans Goldfinger, sorti en 1964, James Bond utilise un des gadgets conçus par l'ingénieux Q pour pouvoir poursuivre un méchant avec sa voiture. James Bond, un petit peu avant, a mis un émetteur à l'intérieur de cette voiture et il peut, par transmission d'ondes donc à distance, il peut la suivre dans sa fameuse Aston Martin et le localiser. Et ça constitue en fait ce que l'on appelle l'ancêtre du GPS. Il faut savoir que le GPS est entré en phase de test entre 1978 et 1985, où les premiers satellites ont été lancés. Il est devenu opérationnel en 1995. Et la précision que l'on aimerait avoir est de l'ordre du mètre. Ce principe du GPS est basé sur 2 points. La transmission d'un signal, comme dans le cas de James Bond, mais aussi la triangulation. Alors, la transmission du signal, quel signal? Un signal qui voyage à la vitesse proche de 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la lumière. Et ça implique que l'on doit avoir une précision temporelle en termes de synchronisation qui est de l'ordre de quelques nanosecondes. Pour faire ça, nous avons les horloges atomiques et ça pourrait constituer une vidéo en soi, donc j'ai pas le temps de parler des horloges atomiques maintenant. Alors qu'est-ce que c'est que la triangulation? La triangulation, c'est obtenir la position relative d'un objet par rapport à plusieurs autres objets, en l'occurrence ici des satellites, au moins 4. On connaît très précisément la position de ces satellites et on arrive ainsi à se repérer par rapport à chacun et à en déduire notre position, donc longitude, latitude et la hauteur. Et c'est là qu'il y a de la physique intéressante, oui, parce qu'en fait il y a 2 effets qui vont perturber la synchronisation de l'ensemble de ces satellites. Il va y avoir le potentiel gravitationnel terrestre et le mouvement relatif. Et les 2 grands pans de la physique qui sont grosso modo cachés derrière, eh bien c'est la relativité générale et la relativité restreinte. Et toi, mon petit physique, dans 20 ans, le GPS, on l'utiliserait comment d'après toi? Bien, c'est une très bonne question. Dans le futur, nos métiers seront peut-être encore plus chronophages que ce qu'ils le sont maintenant. Du coup, on n'aura plus forcément le temps de penser par exemple à ce que l'on va manger ce soir, demain, après-demain, et faire le planning, et puis se dire « Ah oui, mais là, le boucher, il est fermé le jeudi, ah zut, alors mon steak préféré, je vais pouvoir aller le chercher que la semaine prochaine, j'ai raté une semaine... » Bon, tout ça, c'est une application qui le fera pour vous sur votre smartphone. Au passage, votre smartphone, ce sera un écran souple que vous collerez sur votre bras comme ça. Vous allez pouvoir, sur cette application, la paramétrer, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez mettre votre régime alimentaire, vos préférences, vous allez mettre peut-être également vos allergies, ça pourrait être pratique, et en fait, vous allez laisser cette application qui va se connecter à une intelligence artificielle quelque part dans le monde. Et bien cette intelligence artificielle pourra, en fonction de différents paramètres qu'elle pourra capter grâce à différents senseurs, elle pourra savoir vos envies du moment, ce qu'il vous faut, etc. Et elle pourra vous dire, eh bien ce soir, demain soir, après-demain soir, si tu veux manger ça c'est ouvert, tu peux aller le chercher là, là et là. Vous vous ferez livrer à une heure bien précise. Voilà. Ça, à mon avis, ça va être le rôle du GPS, parce que dedans, il y a besoin d'une localisation très précise de où vous êtes. Ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est pas forcément chez vous. Ça pourra être dans un hôtel si vous êtes en Amérique du Sud en déplacement professionnel, par exemple. Voilà, ça, c'est ma vision de dans 20 ans. On n'aura plus aucun libre arbitre, on nous dira quoi bouffer et on n'aura pas le choix. C'est génial. Ça fait peur. Bon, en fait, moi j'étais pas sérieux, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu mon délire. Mais en réalité, c'est quand même un concours hyper sérieux. Donc je vous encourage vraiment à le faire et à vous donner à 100% parce que vous avez vraiment la possibilité d'aller à l'étranger si vous gagnez ce concours. C'est quand même plutôt pas mal, non? Eh bien, cette intelligence artificielle, putain, c'est dur à dire ça. Eh bien, cette intelligence artificielle, ouais, youhou. Eh bien, cette intelligence... Merde, c'est pas possible. Crotte.